Bonjour communauté co-critique, ici Kim, et aujourd'hui je vous invite à ce 4e prologue de notre campagne de Vampire la Mascarade Toussaint de nuit. Et aujourd'hui, on va rencontrer le personnage de Dave Bellemare, dit Papa DM, notre deuxième invité pour cette mini-campagne sur la chaîne. La Révolution, comme un orage lointain qui gronde à l'horizon, est le tumulte irrépressible de la volonté collective, un élan puissant qui ébranle les fondations du statu quo. Elle naît des rêves étouffés, des aspirations opprimées, des vœux inassouvis qui se rassemblent comme des éclats de lumière dans l'obscurité de l'injustice. Les premiers murmures de la Révolution résonnent dans les ruelles étroites, là où les âmes opprimées se rassemblent comme des étoiles naissantes, prêtes à briller de mille feux. C'est une flamme qui vacille d'abord, puis grandit, emportant avec elle l'espoir d'une transformation imminente. Les rues deviennent le théâtre où se joue le drame de la révolte. Les foules, autrefois silencieuses, se lèvent comme une marée furieuse, brandissant les bannières colorées de liberté et scandant les slogans qui résonnent comme des hymnes de résistance. C'est un ballet tumultueux de pieds martelant l'asphalte, de voix foisonnant dans un crescendo réclamant la justice. Les barricades, érigées avec des pavés de la colère et des briques de l'espoir, deviennent les symboles tangibles de la résistance. Des citoyens, parfois anonymes, deviennent les héros de leurs propres histoires, défiant l'ordre établi avec une détermination farouche. Les murs des institutions séculaires se craquellent sous la pression des aspirations populaires, laissant filtrer la lumière d'un avenir remodelé. Parfois, la révolution se fait derrière les portes closes. Dans l'ombre numérique où les câbles s'entrelacent comme des racines virtuelles, émerge un maître du clavier et du code qui dédie son art à la protection de la Terre. Son pseudonyme résonne comme une brise fraîche dans un réseau mondial, une signature électronique tissée avec les fils de la résistance. Sous la lueur tamisée des écrans lumineux, il manie son arsenal de compétences informatiques avec une dextérité qui défie les lois du monde réel. Ses doigts dansent sur le clavier, créant des lignes de code qui sont à la fois des boucliers numériques et des épées électroniques, des remparts protecteurs contre les intérêts destructeurs. Dans la noirceur de la toile, il explore les profondeurs des réseaux corporatifs, des entreprises insensibles à l'impact de leurs activités sur l'environnement. Il est un fantôme virtuel, infiltrant les systèmes avec une agilité insatiable, un justicier des temps modernes qui s'introduit là où la transparence est absente. Sa base secrète, nichée dans les recoins cryptés de l'Internet, est un repère numérique où les esprits épris d'une cause commune se rassemblent. Les écrans baignés d'une lumière verte, des algorithmes écologiques calculent les prochaines cibles et des activistes planifient des opérations numériques pour défendre la planète. Lorsque le soleil s'incline doucement vers l'horizon, annonçant le début du crépuscule, le ciel se métamorphose en un tableau de nuances envoûtantes. Les derniers rayons de soleil d'or embrassent les nuages, peignant des tableaux éphémères pourpres, orange, rose, qui se fondent comme des aquarelles célestes. Les contours du paysage s'adoucissent dans la lumière déclinante, chaque détail se dissolvant dans une mélancolie dorée. Les arbres, tels des silhouettes délicates, se découpent contre le ciel qui s'embrase, leurs branches semblant danser dans l'attente de la nuit. Les derniers rayons du soleil, tels des messagers du crépuscule, réchauffent la terre une dernière fois avant de se fondre dans le mystère de la nuit naissante. Les étoiles émergent timidement, piquant le velours du ciel qui passe d'un bleu profond au violet mystique. Les lumières de la ville, une à une, prennent vie, jetant des éclats d'ambre et d'émeraude sur le crépuscule. Notre caméra narrative quitte ce spectacle céleste pour foncer à vive allure dans un quartier résidentiel du sud de Toussaint. Un piqué soudain nous plonge à travers la porte d'un bloc d'un duplex, on pourrait dire d'une maison de banlieue, pour aller directement dans le demi-sous-sol et nous entraîne dans un couloir étroit qui mène à une pièce. Donc, on entre dans une pièce sombre, là où des câbles informatiques serpentent, un peu comme des racines cybernétiques. Les fenêtres du sous-sol sont placardées
Ça laisse passer aucun rayon soleil. Dans un coin, un ordinateur avec plusieurs écrans se trouve sur le bureau, mais on voit surtout un homme se réveiller dans le coin opposé, sur un lit de sol, et il a faim. Donc, Dave, décris-nous ton personnage. Alexandre Lamigal Rivet est un pirate informatique, soutirant des fonds pour faire des transferts vers des compagnies, mais des regroupements écologiques, là, des gens qui sont affiliés à personne, entre autres Sea Shepherd, qui est pas mal son préféré, son coup de cœur. J'ai pas l'air très propre. J'ai l'air d'un punk un peu grunge, donc un peu comme j'ai essayé de faire aujourd'hui, une froc de jean avec un petit beanie, une barbe d'un mois, mettons là, tu sais. Puis il y a encore la chaîne qui relie son portefeuille jusqu'à sa ganse en avant, et il se fait appeler l'Amigal, c'est son nom de pirate. C'est pour ça qu'il y a un tatou d'une web, là, d'une toile d'araignée sur la main. Parfait. T'as déjà faim. La veille, t'as pas pu ou t'as pas su, ou t'as pas réussi du moins à te sustenter. Et comme c'est je vais dire un nouveau matin, comme c'est une nouvelle nuit qui s'annonce, je vais déjà te demander de faire un jet d'exaltation pour voir si tu te réveilles en ayant encore plus faim. Donc, tu restes avec ton deux de soif. C'est pas agréable, cette espèce de bête-là qui te taraude l'esprit. Tu ressens aussi un manque de stimulant, on pourrait dire, que tu peux plus satisfaire par les moyens traditionnels que tu as besoin de satisfaire maintenant autrement. Donc, ton seul plan de la journée, en fait, aujourd'hui, ou de la nuit, devrais-je prendre l'habitude de dire, c'est de régler ce problème-là. Tu peux appeler Mélise pour avoir de la compagnie, si tu veux, ou y aller seul. Qu'est-ce que tu préfères? Je crois que je vais y aller seul. Parfait. Tu as tes contacts. Sinon, tu sais aussi que tu peux te rendre au carré du Ranceau, là, en l'ouest de la ville, ou que c'est la zone la plus défavorisée de Toussaint, où tu as aussi d'autres contacts. Donc, c'est en fait, où tu préférerais commencer ta recherche à soir? J'imagine facilement aller dans l'espèce de downtown, près des bars. Parfait. Je vais dire discothèque. C'est plus comme ça qu'on dit en 2023. Je suis rendue vieille, je le sais pas. Je vais à l'arrière des discothèques. C'est bon. Puis, fait que oui, dans le fond, dans le sud de Toussaint, il y a toute une région, un downtown un peu là proche de l'université, où ce qu'il y a des bars un peu, des bars dansants à la mode pour les jeunes, des bars un peu plus, je vais le dire avant-gardistes. Pour les Québécois, je pourrais parler des foufles, là, donc les foufles électriques, ça serait un peu le genre de bar aussi qu'on peut retrouver dans cette zone-là. Fait qu'il y a un peu de tous les genres, là, mais rien de ultra fancy non plus. Là. J'irais chercher peut-être quelque chose qui sonne un peu... j'imagine que j'ai sûrement un bar à quelque part qui a beaucoup de musique électronique, où que les gens auraient tendance à consommer des amphètes. OK, parfait. C'est bon. Fait que tu connais les spots, tu y vas facilement, là, c'est pas comme si c'était ta première nuit ou ce que t'allais là. La soirée est vraiment jeune, on s'entend, là, le soleil vient à peine de se coucher. Si tu décides d'y aller maintenant, il y a pas de file d'attente, là. Tu serais quand même des premiers arrivés, mais tu attendrais un brin, là, mais... Sûrement, je profiterais de la première heure et demie pour... noter puis vérifier un peu tout ce qui se passe en ligne, voir s'il n'y aurait pas eu des leaks quelque part, de l'information importante. Puis sûrement qu'aux alentours de 20h30, 21h, là, je me dirigerai dans cette direction-là. Parfait. Tu vas à ton bar, sans dire préféré, t'es rendu quand même habitué d'aller. Tu connais les doormen en place, en fait, là. Ils te connaissent aussi, puis t'as pas, en tout cas... Si tu crées du trouble, t'as pas l'habitude d'être vu quand tu le fais, fait que ils ont pas de problème avec toi. Puis comme j'ai dit, il y a pas beaucoup de monde, on s'entend à 9h, 10h, c'est pas là qu'il y a full dans les bars, donc tu peux rapidement rentrer. Est-ce que tu as des personnes que tu connais, que des habitués justement des bars que tu recherches, ou tu cherches du 109?
Je sais que dans ce coin-là, il y a une madame, une espèce de... c'est quoi mon retainer dans mes mérites? Oui. C'est une demoiselle avec qui j'ai tendance à discuter et que j'ai un peu je sais pas comment, le modus operandi, genre de dire on va-tu fumer une clope pour pouvoir après ça faire un petit job à l'arrière. Et avec les vampires, il y a tout le temps... Ben, en tout cas, il me semble qu'il y a l'espèce de concept de tu lèches la plaie pour que les trous se referment, puis la mémoire est un peu oblitérée. Fait que vu qu'on se connaît, tu sais, j'ai comme un... C'est comme facile avec cette personne-là, puis je sais qu'elle se tient là, mais tu sais, est-elle là ce soir? Est-elle pas là? Les dés vont nous le dire. Ça serait quoi son nom à cette demoiselle-là? Juliette. Good. Bon, j'allais dire, j'ai dansé des dés, je me dis, avec une réussite, elle est là, pas de réussite, elle est pas là. Mais là, finalement, t'as 2 réussites sur 2 dés, fait que elle est là. Elle est au bar. Elle se commande, là, j'essaie de pas nommer de marque, là, mais de dire de marque, mais des boissons énergisantes pour augmenter encore plus son énergie pour la soirée, et elle se dirige tranquillement là, vers la piste de danse où il y a des lasers un peu partout là, qui avec la musique techno de l'heure là. Puis c'est ça, tu la vois là se diriger tranquillement vers la piste de danse là. Je vais sûrement juste l'observer. J'imagine qu'on est comme friendly, mais on n'est pas BFF non plus. Okay. Fait que j'imagine comme peut-être passer 1 heure à regarder comment ça va la soirée. Et j'ai envie de dire juste pour confirmer le fait qu'elle va consommer ce soir. T'sais. Fait que sûrement que je regarde si elle a de l'amusement, ça rencontre des gens, tout ça. Puis j'évalue un peu le potentiel de conso. Ouais. Tu dirais qu'au début de la soirée, elle a l'air d'être du fait qu'il y a du plaisir, mais pas nécessairement déjà sur le party. Le temps avance, puis tu sais, elle a des amis, mais t'as l'impression qu'elle est là parce qu'elle a besoin d'être dans le bar, pas tant parce qu'elle sort là souvent avec ses amis. Là. Un moment donné, elle part, un peu comme à son habitude en fait, là. Elle va à la salle de bain, elle revient 10 minutes plus tard peut-être, en se frottant le nez un peu. Puis là, tu dis, OK, tu sais, elle a fait... elle est tombée dans sa routine, puis là, elle est sur le party pour de vrai. Probablement que c'est à ce moment-là que je me dis, je soupire sans nécessairement avoir besoin de l'oxygène qui me pénètre. Parce que là, je vais faire ce que je fais souvent, mais que j'aime pas vraiment, c'est-à-dire aller sur la piste de danse pour faire « Hey! » Tu sais, mais je suis pas, comment je peux dire, je suis un geek de fond de sous-sol, nerd, ordi, tu sais, fait que l'ambiance me plaît, mais les gens sont très nombreux, je trouve ça un peu bruyant, puis danser, c'est vraiment pas mon... C'est pas une de mes qualités principales. Fait que j'y vais avec le mouvement mécanique classique. Probablement que j'ai les mêmes 3 moves. Tu sors le robot une fois de temps en temps. J'épluche des carottes, un robot, puis le haussement d'épaule. Yes. Je m'en vais là-dessus, puis je m'en approche. Okay. Je t'ai pas posé la question, mais est-ce que t'as pris les couleurs de la vie avant de sortir en ville? Oui. OK. Fait que juste pour le fun, là, fais-moi donc un autre jet d'exaltation. C'est un échec. Oh, tu as donc 3 soifs. Tu as particulièrement faim. Ouais. Donc, tu regardes ton lunch. Tu regardes ton repas habituel et tu commences à dire que ça serait vraiment bon. Puis que ça serait vraiment bon de pas se restreindre ce soir aussi. Donc, tu vas sur la piste de danse très à l'aise, très dans ton élément. Je serais curieuse, fais-moi un jet de... À ton choix, soit charisme et performance ou dextérité, performance. Si t'essayes de charmer ou t'essayes vraiment d'être bon dans ton... Charisme, performance ou? Dextérité, performance. Il y en a un que t'as vraiment du talent, l'autre t'essaies de faker avoir du talent. Et là, j'ai juste des blood dice, en fait, vu que je suis à 3 et que je dois rouler 3 dés. Oh shit, j'ai oublié, oui! Oui, donc, c'est que ce soit pas... que ce soit au moins une réussite. Et j'ai une réussite. Oh! Good. On n'en voulait pas 2.
Donc, c'est pas, tu sais, on s'entend que c'est pas particulièrement difficile, là. Tu ne fais pas une honte de toi, je vais dire ça. T'es pas là, t'impressionnes pas la galerie avec tes moves soudainement, mais tu sais, les gens vont pas se détourner pour rire de toi puis te mettre sur la sellette non plus. Fait que tu réussis à garder la face, on va dire ça de même. Donc, tu diriges vers elle. Est-ce que tu l'abordes? Est-ce que tu fais juste danser avec elle sans lui parler? C'est quoi ton dit modus operandi? Je m'imagine facilement ne rien dire, juste m'approcher et me fier sur le fait qu'on se connaît puis que tu sais si elle est avec d'autres personnes, le cercle s'agrandit un peu pour me faire une place, puis si elle est seule, elle vient face à moi comme OK. Elle sait qu'on est dans le même mood, il y a une confiance mutuelle. C'est bon. Puis combien de temps tu prends à danser avec elle avant de faire signe d'aller dans la ruelle? En temps normal, je crois que j'attendrais que ça vienne d'elle ou que je vois qu'elle commence à avoir chaud. Mais là, je dirais que j'aime ça faire ça. Je vais dire un 15 minutes, tu sais. Là, je vais comme toucher mes poches, comme je vais faire signe, tu sais. Elle est sur le party, là, fait que... Tu sais, puis on a parlé tantôt, la morsure... Les gens, c'est ça laisse pas de marque. Ils ont un peu le souvenir flou, mais ça reste une expérience qui est agréable. Tu sais, fait qu'elle, dans sa tête, tu sais, elle doit être dire bon, j'étais gelée comme une balle, je m'en rappelle pas, mais on a probablement frenché dans la ruelle, puis c'était le fun. Fait qu'elle, elle associe ça tout le temps à une expérience positive. Fait qu'elle te suit sans trop rechigner, là. On sort à l'extérieur, puis habituellement. Tu me le dis si je me trompe, mais j'imaginais peut-être qu'il y aurait en sortant par en arrière, un container ou une ruelle, quelque chose que j'aurais comme l'habitude d'aller dans ce coin-là pour me nourrir, mais un peu dans le contexte de viens ça, on est plus tranquille. Puis, oui, c'est ça, c'est clairement, tu sais. En avant, il y aurait la file qui veut rentrer dans le bar, il y a la circulation, c'est pas du tout, puis de toute façon, elle a pas le goût d'aller là non plus. En sortant par la sortie de secours à l'arrière, vous allez vous retrouver dans la ruelle, l'arrière des commerces, là, donc la ruelle dans laquelle passent les camions, les éboueurs pour ramasser les conteneurs, puis des fois, une fois de temps en temps, il va y avoir un employé qui sort justement durant sa pause pour prendre une cigarette, mais il y a moyen de se mettre de l'autre côté d'un conteneur, puis autant peu ragoûtant ça peut avoir l'air pour la majorité des gens, là, parce que ça reste une allée remplie de vidange, c'est le spot où les gens sortent pour frencher aussi, là. Fait que c'est pas inhabituel de voir deux personnes à côté sur le mur de briques non plus. C'est ça. C'est le spot tranquille, là. Fait que est-ce que tu lui parles ou est-ce que tout se fait habituellement très silencieusement? Non, je m'imagine y parler, tu sais, vraiment pour... je pense que quelqu'un quand même sociable, malgré tout, 1 à 1. Je pense que j'essaie un peu de retenir mes speeches écologiques de sensibilisation, mais tu sais, si quelqu'un me start, tu sais, je peux aller bien vite, tu sais, fait que je sors dehors, puis quand ça tombe tranquille, tu sais, en fermant la porte, le bruit reste un peu à l'intérieur, on entend juste le... Je suis comme... Ouais, il fait chaud à soir, là. Ça fait du bien de sortir dehors un peu à l'air, hein. Ouais, vous êtes un peu au mois d'août en plus, là. Fait que c'est comme, l'été tire à sa fin, mais on est vraiment bien encore, hein, ouais. Non, en tout cas, ça fait du bien de sortir, puis en disant tout, j'y offre une clope, là. Ouais, fait qu'elle allume. Probablement qu'elle prend la cigarette, mais elle attend que t'allumes la cigarette. Fait que, je m'imagine que j'ai un zippo. Ouais. Tu sais, quelque chose, justement, avec... c'est quoi le nom? Le WWF, le panda, là. Ah oui, mais c'est ça, la WWF et non pas la lutte. Non pas la lutte, le regroupement. En tout cas, bref, sûrement que je sors ça, puis tu sais, je l'allume, puis après ça, je m'allume, puis... OK. Là, je regardais du coin de l'œil les frénésies de terreur. Un zippo, t'es correct. On te fera pas... T'as pas peur à ce point-là du feu. Ah, c'est vrai, le feu. Ouais, fait que probablement que tu le tiens loin pareil de toi, là, mais c'est ça, c'est pas un feu de camp non plus. T'as appris à manier le zippo. Ouais. Probablement que je fais des tricks avec quand j'ai rien à faire, tu sais, comme le monde trop stressé ou justement ce monde c'est en fait qui joue avec tout trop vite tout le temps là. Le gars qui est habitué d'être sur les enfêtes mais là qu'il l'est plus, fait que
C'est ça. Ça sort par là. Fait qu'elle commence à fumer, puis la dernière fois que tu l'as vue, tu dirais que ça remonte à quand? Oh, j'imagine que ma faim, elle monte, je vais dire, pas si vite que ça, vu que j'imagine vraiment, Oui. même maintenant que je suis un Kindred, j'imagine encore avoir la même vie de sous-sol, mis à part peut-être les liens que j'ai avec ma cire. Donc, j'imagine que ça va faire peut-être une semaine ou deux, là. OK. Fait que c'est pas quotidiennement non plus, là, fait que... Non, non, j'imagine y aller à peu près une fois par semaine, 2 semaines, OK. dans ces eaux-là. Est-ce que... qu'est-ce qu'elle connaît, toi? Connais-tu que t'es allé, du moins, une dernière nouvelle, t'étais encore à l'université? Oui, j'imagine que j'ai expliqué un peu, ouais, que j'étais étudiant en pharmaceutique. Tu sais. OK. Fait que, en même temps, peut-être qu'éventuellement, il va être une bonne plug pour avoir des pilules, fait que... Mhm. Fait que, ouais, la session recommence bientôt. Tu retournes-tu à l'université? Ah ouais, je suis posé, là, payer mes frais, tout ça, là. Je dirais pas que ça me tente nécessairement, là, de ce temps-là. Je sais pas, je suis bien, tu sais, je profite de l'été, tout ça, mais en même temps, faut faire ce qu'il faut, là. Je Ouais. sais qu'un cours rendu, de toute façon, c'est intéressant, puis je vais embarquer dans le mood, là, puis pour vrai, en ce moment, j'ai soif, là. Fait que aussitôt qu'elle détourne le regard, tu sais, je pense que je regarde derrière elle de temps en temps, peut-être, puis OK. aussitôt qu'elle va détourner le regard, Probablement que Mané, à force de regarder derrière elle, elle se demande comme qu'est-ce qu'il y a, puis elle regarde. Là. mhm, Fait que ce qui expose son cou assez rapidement. Donc, tu t'abreuves, tu dirais de toute façon, tu peux pas descendre, à moins que tu tues, ce que je pense pas que tu cherches à faire tout de suite. Tu peux t'alimenter de deux sans lui faire mal. mhm. C'est ce que j'ai J'imagine qu'est-ce que l'intention de tu faire. ferais. OK. Fait que, dans le fond, ça serait, je vais pas dire n'importe quoi. Ça prendrait quand même un bon moment. Là. C'est comme, disons, un tour par point de soif étanché. Là. Mhm. Fait que vous allez prendre en l'air justement, du couple probablement en avance sur les autres. Là. D'habitude, le monde sort pour se coller dans la ruelle un peu plus tard. Mais vous avez l'air de ça au vu des étrangers. Tu prends ton temps. Mhm. Elle n'a pas l'air de souffrir du tout, du tout. Et tu sens les effets de ce qu'elle a pris dans la salle de bain. Là, probablement, là tu connais ça plus, tu sais, Dave connaît ça plus que Kim. Là. Probablement des amphétamines qu'elle a Ah ouais, consommées. je partirais pas trop loin, mais on va dire une pilule. Une pilule, ouais, Une voilà. pilule. Parce que je sais que la cocaïne, probablement qu'il n'y en avait pas, même si c'est une ville inventée, il y en a probablement pas beaucoup. Donc, on va dire une pilule quelconque. Mhm. Un stimulant. Un Donc, stimulant. ouais, tu ressens les effets assez rapidement. Quand tu bois, ça se mélange à des images un peu justement tu sais, de ce qu'elle ressent. Fait qu'en ce moment, sur les stimulants, c'est probablement que ça, des images un peu là de lumière, de discothèque. Tu sens surtout comme l'espèce de gros boom boom, puis la vie à peu près à 1000 à l'heure en même temps. Puis tu vas ressentir ce feeling-là tant aussi longtemps en fait que tu te ramasses plus à 5 de soif ou que tu ne bois pas d'autre sang. Mhm. La résonance. Oui, on n'a pas statué comment elle, c'en est une dans le fond qui fait souvent le party puis qui s'est Mhm. habituée de voir. Fait que ça serait logique en même temps que elle en aille une résonance. Et clairement. Donc sanguine, ça va te donner des avantages aux disciplines de présence et sorcellerie du sang. Ce qui est pas nécessairement les plus utiles pour toi, mais éventuellement, quand tu prendras l'expérience, peut-être bien que ça va t'aider à découvrir des pouvoirs dans ces Mhm. domaines-là. Et j'imagine que la soirée finit comme ça. Est-ce que tu restes longtemps au bar après t'être alimenté ou tu rentres pas mal tout de suite chez toi? Euh, je m'imagine facilement ne pas vouloir comme scraper ma couverture. Fait que sûrement que je finirai la cigarette avec elle, je discuterai encore un peu, puis rapidement, je rentrerai dans le bar avec elle. Mais aussitôt que, mettons, on va danser, genre on se rejoint plus tard, mais aussitôt qu'elle perd contact visuel avec moi, je retourne à mes affaires. D'accord. Parlant de tes affaires, justement, euh, on imagine la scène qui a un fondu au noir et
on pourrait dire la scène reprend ses couleurs et on est ailleurs. En fait, on est à un autre temps. On est quelques mois avant. Donc, à l'orée de l'aube, lorsque la nuit tient encore le monde dans les bras sombres, quelques minutes avant le lever du soleil, il y a un spectacle, en fait, qui se dévoile là, de tranquillité, de mystère. L'obscurité s'étire encore sur l'horizon, mais on voit vraiment l'approche imminente du soleil. Les étoiles pâlissent lentement, leur éclat s'estompe comme des bougies qui vacillent prêtes à s'éteindre. Les nuages sont encore imprégnés de leur teinte nocturne, se transforment en toiles plus fluides où le bleu profond rencontre le rose timide à l'horizon. Donc le contour des objets commence à émerger, timidement éclairé par les lueurs précurseurs de l'aurore. Les oiseaux encore endormis commencent à émettre des petits gazouillis sporadiques. Et donc, dans une transition délicate, un moment où les frontières entre la nuit et le jour deviennent floues. Notre caméra narrative reprend le même chemin qu'elle avait pris précédemment. Il nous amène dans le demi-sous-sol qu'on a déjà vu. On fait le chemin par le même corridor et on va dans la même pièce où on voit cette fois-ci l'homme assis à son bureau. Même barbe relativement longue. Et donc, il est assis, comme j'ai dit, dans le coin. À sa gauche de lui, il y a une pile de boîtes de pizza vides, des témoins silencieux, des nuits blanches qu'il a passées devant l'écran. On voit aussi des canettes de soda, des boissons énergisantes, des tasses de café qui jonchent son bureau, un peu comme des trophées qui témoignent des combats qu'il a fait, des lignes de code récalcitrantes qu'il a réussi à faire après de nombreuses heures. Les fenêtres sont ouvertes, donc il n'y a plus rien qui placarde les fenêtres. Ça laisse passer la légère brise douce indiquant la fin du printemps. Donc il y a aujourd'hui encore clairement passé une nuit blanche à traquer sa nouvelle proie. Donc sur le bureau, les câbles des écrans multiples s'entremêlent. Les étagères à côté de lui regorgent de livres au titre incompréhensible, autant à propos de la programmation que de pharmacologie. Donc, entre deux manuels techniques, il y a aussi des photos de fossiles, des photos de créatures marines et des fossiles. Donc, face aux écrans qui donnent à son visage une teinte bleutée, l'homme a l'air concentré. J'ai décrit ton bureau comme étant un cimetière de boissons énergétiques et de café. On comprend aussi que, j'imagine, tu avais déjà développé tes vices qu'on a pu déjà parler. T'es-tu un grand consommateur? Je pense que oui, mais j'imagine facilement essayer de me tourner justement vers l'achat de prescriptions, mettons, de trucs de type Ritalin, Vivance, Concerta, tu sais, ce genre de trucs-là qui permet plus ce qu'on appelle les drogues de performance. Oui. J'imagine essayer d'être plus là-dedans, mais je fouille en ligne pour en trouver, puis si jamais j'en trouve pas ou des mauvaises batches, je me contente de ce que j'ai tant que ça me tient réveillé assez longtemps pour faire ce que je fais. OK. Donc, quand t'es pas dans tes études en pharmaceutique, donc on comprend que tu pirates les sites web de grandes corporations afin de ramasser de l'argent pour Sea Shepherd. Et en garder un peu pour toi pour t'acheter tes pilules aussi. En ce moment, tu crées des lignes de code pour t'infiltrer dans les systèmes de Horizon Gold Holdings, donc une méga corporation internationale qui ont des actifs importants présentement à Toussaint. Donc, dernièrement, il est question de gros investissements afin d'établir une branche de Syntech Solutions Incorporated, donc une entreprise qui œuvre dans l'industrie chimique et qui a déjà été reconnue dans plusieurs pays pour avoir déversé des solutions non neutralisées dans la nature. Donc, c'est des riches méchants. Fais-moi un jet de wits et technologie. Est-ce que c'est pour du hacking? Oui. Ça va me donner beaucoup de dés. Parce que c'est mes deux forces. T'es supposé être bon là-dedans, le hacking. Donc, oh mon Dieu, je suis donc bien bad lucky. Ça me donne 1, 2, 3 succès. 3 succès? Tu as juste des informations bien sommaires en ce moment.
Donc, tu vois, dans le fond, que différents contrats, présentement, entre Horizon Gold, dans le fond, qui font affaire avec Maximilien Beaumont, qui est un riche homme d'affaires, voire le plus riche homme d'affaires de Toussaint, il y a des actifs, lui, dans les médias, autant d'informations que de divertissement. Fait qu'il contrôle une bonne partie des journaux puis des chaînes de divertissement à la télévision, qui est pas reconnu pour avoir de l'argent dans les filières chimiques ou autres, mais tu vois qu'il y a des bonnes discussions entre lui et la méga corporation. Mais tu peux pas vraiment fouiller un plus que ça, là, tu sais pas à quel point il est impliqué. Je vais te redemander de faire un autre jet de la même chose, wits et technologie pour le hacking. Combien? 6? 6. Ben, en fait, c'est parce que j'ai 3 10, donc j'en ai 2 qui valent 4, plus 2. Parfait. Fait que c'est quand même 6 réussites, là, c'est une atteinte très difficile, là. Fait que c'est pour un humain qui a pas de pouvoir, c'est très bon. Donc tu progresses vers des informations en lien avec des données bancaires. Là, ça devient intéressant. Tu as accès aux multiples multiples paradis fiscaux dans lesquels les comptes se trouvent. Tu trouves même certains accès que tu pourras explorer davantage, en fait, pour atteindre des sommes importantes. Par contre, ce que tu vois à l'écran, présentement, ce que tu vois à l'écran correspond plus uniquement à tes commandes à toi. Il y a quelqu'un d'autre dans le système que c'est pas tes actions qui changent. Par contre, avec le jet que tu as eu, tu remarques que c'est pas une réaction du système qui se défend contre toi. C'est un autre hacker qui est dans le système. Je suis hacké présentement. Ou le même système que toi se fait hacker par un autre et qui corrompt un peu ton système à toi. Donc, apparaît simplement à l'écran, à ton écran, une invitation entre guillemets, en souvenir de ceux qui ont aimé les éclats du soleil à travers les feuilles, fin des guillemets, 23h demain. Point. Tu sais que les bancs de parc de l'allée des Saules, qui est comme une espèce de longue allée justement le long des bars, là, ont toutes des inscriptions de tics semi-poétiques là, ici du public. Là. Ça a été un grand tabac médiatique là, quand ils ont fait le projet là, pour que la population écrive des paroles sur les bancs de parc, comme si c'était ça toi, tu t'es dit, comme si c'était ça la démocratie, que le public peut écrire des paroles. Là. Tu dis du pain et des jeux pour la population, puis ils se poseront plus les questions. Donc, clairement, tu sais, OK, on fait ici référence à un banc de parc quelconque, 23h demain. Comment tu réagis à ce message-là? Ma curiosité est piquée, parce que par le biais de ce que je suis en train de faire, quelqu'un semble communiquer directement avec moi. Clairement, ma curiosité est piquée, puis j'ai l'intention d'aller jeter un coup d'œil, mais c'est clair que là, sur le champ, ma première réaction, c'est de trouver c'est qui, puis m'arranger pour, tu sais, de suivre le lien. Je vais remonter sur son ordinateur, puis avoir son numéro d'assurance sociale. Tu sais, je veux dire, je veux mettre le doigt dessus tout de suite. OK, je vais te demander encore un jet. Là, je semble toutes m'aider, moi aussi. Je vais encore te demander un jet de même chose, le wits. À moins que tu me proposes autre chose, mais je te dirais probablement wits, c'est technologie, hacking. Là. Non, je peux pas avoir plus haut que ça. Oui, c'est ça. Ma question, c'est est-ce que mon merit de consommateur s'applique? Vu que est-ce que t'es high en ce moment? Je considère que oui. Si je suis en train de pirater. Je me dis ça serait logique, fait que oui, je te le laisse. Oh mon Dieu. T'as eu combien de réussites? 11. Oh shit, j'en ai eu 8. Ben, c'est parce que ça me... le pool, 4 wits, 4 technologies, hacking, plus mon merit, ça me fait 10 dés. Puis j'ai pogné 4 10. Fait que déjà là, je partais avec un 8. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai pogné... J'en ai juste pogné 3. Fait que, voilà. Fait que tu... clairement, la personne a envoyé l'invitation, puis là, son but, elle, c'est de quitter. Son but, c'était pas de rester plus longtemps, c'était pas de te hacker non plus. Par contre,
parce que tu l'as battu, on pourrait dire, de vitesse, t'es capable de voir un emplacement. On s'entend, là, il y a un paquet de... Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, c'est pas des hubs, là, mais tu sais, il y a plein de liens de diversion à travers le monde, mais t'es capable de retracer avec ton talent inné pour dire que la personne est située, elle aussi, à Toussaint. OK. Donc, c'est pas, elle va pas faire un voyage, là, elle est à Toussaint. Ben, j'imagine que je me sécurise dans le fait que la personne avait déjà réussi à me pirater sans que je m'en rende compte. Donc, déjà là, elle a mon respect. Okay. Je reconnais le talent. Fait que juste là, je suis curieux de rencontrer cette personne-là. Puis j'imagine que c'est ça, en regardant puis tout, je me dis, bon, si elle avait voulu me faire du mal, ça serait fait. Fait que elle aurait pu avoir accès à mon stock, ne pas me le dire. Ma curiosité piquée. Peut-être que je pense à une alliance ou peut-être me faire recruter par quelqu'un. Tu sais. Donc, la journée passe, la nuit aussi, et dans le fond, c'est demain, 23h. Tu te diriges, si je comprends bien, au lieu de rencontre. Parfait. Fait que c'est la nuit, 23h, il fait déjà noir, là, peu importe le moment de l'année. Mais donc, il y a une grande lune dans le ciel qui va éclairer l'allée des Saules, qui s'étend vraiment comme un long corridor. Là. C'est si on se situe un peu dans Toussaint, je vous dis là, il y a une rivière qui sépare le nord de Toussaint du sud de Toussaint, et on est, c'est comme une longue promenade pour marcher le long de l'eau, qui est entourée de part et d'autre de grands saules centenaires et des bancs de parc de chaque côté. Donc, les branches longues, délicates des saules se penchent vraiment comme des grands arcs gracieux pour faire un genre de plafond végétal au-dessus de tout ça. Les bancs de parc sont dispersés le long de l'allée, qui invitent bien entendu les passants à s'asseoir. Il y a certains passants qui prennent une pause en amoureux après un dîner au restaurant à côté, d'autres plus jeunes qui sont au début de leur célébration pour la soirée, donc ils sont en train de se mettre, comme on dit, un peu sur le party avant de sortir dans les bars. Donc, à 23h, la lueur des réverbères va vraiment envelopper l'allée dans une lumière douce. Et les feuilles des saules vont capturer cette lumière-là, là, un peu comme des éclats de perles un peu partout. Les bruits de la ville s'estompent quand même. Il y a le bruit des fêtards, mais vraiment le bruit de la ville qui travaille, c'est vraiment estompé. Et on entend les oiseaux nocturnes. Donc, tout ça semble propice justement pour une rencontre un peu mystérieuse. Tu avances dans l'allée, une petite recherche que tu as pu faire là, dans les dernières presque 48 heures, tu sais facilement c'est quel banc, là. Il ne suffit qu'un Google Maps pour cliquer sur les bancs et lire ce qui est écrit, là. Donc, tu remarques une silhouette qui est assise sur le banc, le dos recourbé, un lourd capuchon qui recouvre la tête, mais pas seulement la tête. Là. La majeure partie de son visage est vraiment dans l'ombre parce qu'il descend vraiment bas. Donc, impossible de voir le visage. La personne semble seule sur le banc. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en approche directement. Probablement que je me sens nerveux, excité. Un peu comme, tu sais, j'ai eu le temps de me faire des histoires dans ma tête, là. Probablement que j'imagine un recrutement, un gros groupe de hackers, peut-être un mouvement écologique qui veulent me recruter pour fesser plus fort, je sais pas. Quand je vois la silhouette en m'approchant, j'imagine que, tu sais, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est une vedette ou, tu sais, quelqu'un de populaire, quelqu'un qui veut, tu sais, pourquoi il veut cacher son identité comme ça, tu sais. Mais j'essaye de me la jouer cool, prendre sous moi, tu sais, je respire, puis probablement que rendu à peu près à 30 mètres, je ralentis le pas pour arriver plus lentement. Okay. Je reprends sous moi, puis je vais m'asseoir à côté. Parfait. Est-ce que c'est un peu sans dire un rêve, mais une aspiration chez Miguel d'être recruté par une organisation de hackers? Oui. Okay. Je pense que oui, mais tu sais, il le voit pas comme... Il va pas le voir comme un accomplissement personnel d'être recruté. Il va vraiment voir ça comme si on se met ensemble, on peut faire plus de dommages aux grosses corporations puis réussir peut-être à
faire en sorte que Kyoto passe. Je sais pas. Genre, c'est comme... C'est bon. Donc, la silhouette, maintenant que t'es plus proche, tu t'assieds à côté de lui, la personne reste penchée, te regarde pas directement, porte des pantalons longs, porte, comme j'ai dit, un lourd coton ouaté là, qui retombe. Fait que la seule chose vraiment qui est visible d'elle, c'est ses mains. Des mains avec des longs doigts un peu émaciés. Puis, tu l'interpréteras comme tu veux. Probablement que c'est parce que cette personne-là ne sort jamais. Mais tu as l'impression que la peau est tellement blanche qu'elle en est translucide. Tu sais, tu vois presque ses veines, tu vois ses veines à travers la peau, avec des ongles quand même, je dirais pas sales, mais un peu comme des fois on s'imagine de personnes âgées, là, donc un peu avec une teinte ocre avec le temps. Puis donc la personne, t'entends juste sa voix. Pourquoi t'es venu? Ben, pour rencontrer la personne qui a réussi à entrer dans mon ordinateur sans que je m'en rende compte. Puis mettons... Tu travailles à m'offrir? Ou... Mettons que c'est moi, ce serait quoi tes intentions? Ben, il reste toujours plus à apprendre. Je me dis peut-être que si vous avez réussi à faire ça, je me dis peut-être que si on s'allie, peut-être qu'il y a moyen de faire tomber une grosse corpse ou quelque chose. Tu sais. C'était pas mal ma prochaine question. Donc, si seulement tu pirates les sites web comme ça de Horizon Corp, c'est dans le but de les faire tomber. À mon niveau, je dirais que mon but, c'est de leur faire du dommage. Le faire perdre de l'argent, c'est le faire perdre du pouvoir, mais ultimement, oui, j'espère pouvoir devenir assez bon ou m'allier à des gens qui sont assez pour qu'à la gang, on puisse leur mettre assez de bâtons dans les roues pour dire que la planète puisse reprendre son souffle un peu, là. OK. T'as clairement du talent dans ce que tu fais. J'ai pas vu grand monde se rendre là où ce que tu t'es rendu. Je pense que tu aurais eu le talent pour me rejoindre, mais je pense que tu vas avoir plus de fun avec mon ami. De toute façon, je pense pas que tu aurais tant de plaisir que ça de rejoindre mon groupe. C'est pas tout à fait plaisant. Mais là, vous jugez à ma place, là. Vous pourrez m'en parler, puis peut-être que je pourrais me faire une opinion par moi-même. Il va juste reculer un peu son capuchon, puis tu vois... Puis il va se retourner vers toi, pour pas que ça soit visible à tout le monde, mais tu vois juste la face, la peau des mains qui était translucide, qui est son visage au complet translucide, un long front allongé, avec des gros yeux globuleux, qui font penser un peu, je dirais, aux poissons des profondeurs, là, où que la peau est presque transparente, puis qu'ils ont vraiment des très gros yeux. Oups. Il dit, je te préviens, c'est pas le fun de faire partie de ma gang. Mais ma chum de fille, elle partage tes opinions. Elle va vraiment avoir du fun avec toi. J'imagine que... Je suis stoïque. J'imagine que tu t'es retourné quand même pour lui parler puis le regarder, donc t'es pas droit non plus. Un peu à la même manière que tu t'es abreuvé plus tôt. Tu vas juste sentir une présence tout à coup directement à côté de toi. Une morsure, puis un grand... On pourrait dire un extase tout de suite après, là. Quelque chose de super plaisant. Après ça, le noir. Que tu te rappelles plus grand-chose. Le temps passe, donc la caméra narrative nous amène ailleurs. On revient en accéléré dans le temps. On te voit parler à Lucien, que tu viens de rencontrer, et Émilise, qui t'a mordu. Donc, on voit les aurores, les crépuscules, comme on a vu plus tôt, mais on les voit se succéder rapidement. Mais toi, en tant que Kindred, tu ne verras ni un ni l'autre de ta vie. Donc, plus aucun crépuscule et plus aucun aurore ne te sera permis. Donc, tu ne vois que la nuit noire tout le temps, mais tu vois surtout Lucien et Émilise dans les mois qui suivent. Donc, c'est un drôle de duo, un Nosferatu, une Bruja qui se tiennent ensemble. Il y a celui qui parcourt
l'Internet à recherche d'informations, qui va tempérer la bouillante brouhaha qui désire détruire tous les systèmes. Tu comprends rapidement qu'ils fonctionnent ensemble, une avec les idéaux et l'autre avec le talent. C'est les deux seuls qui restent de leur propre coterie. Les autres, avec le temps, sont disparus pour différentes raisons. Ils ont choisi de pas se quitter, de ne pas se replacer, de continuer à fonctionner ensemble, quand même relativement moins actifs. C'est Lucien qui t'a spoté. C'est probablement, dépendamment de ce que tu aurais dit, peut-être qu'il y aurait intéressé, mais c'est Mélise qui partage vraiment tes idéaux. Puis en parlant avec lui, tu vois que il se réjouit pas à l'idée de peut-être un jour partager son fléau avec qui que ce soit. Il y a pas, puis il sait que c'est douloureux. Il dit, si je peux avoir le talent sans avoir la job de cire, il en est très satisfait. Fait que bien que t'as un lien particulier avec Mélise, parce que c'est ta cire, t'as quand même pas mal d'atomes crochus avec Lucien, qui va pouvoir te montrer mille et un trucs à propos du hacking. Il était vraiment impressionné parce que Lucien a beaucoup de dés et tu l'as battu quand même facilement. Donc, il te donne encore plus d'outils pour infiltrer les systèmes, récupérer de l'information. Mélise va parfois chasser avec toi quand tu vas pas voir tes proies habituelles. Puis elle va surtout nourrir tes désirs de voir les riches saigner et des corporations, au-delà de leur faire mal, de voir des corporations tomber. Et c'est ce qui conclut ta session 0. Comment t'as trouvé ça? Trop court. Trop court? Les games vont être plus longues. Pour vrai, c'est vraiment cool d'avoir plugué le Nosfée parce qu'en créant le personnage, je me dis, tu sais, tout ce qui est informatique, tout ça, c'est vraiment les Nosfées qui ont le lore, qui ont l'historique de tout ça. Mais tu sais, j'avais envie de créer un brouhaha qui est autre chose que des gros bras. J'avais le goût de jouer un petit frustré, tu sais. Puis c'était vraiment chouette là, d'intégrer quand même un Nosfée dans cette histoire. Je t'ai donné un allié supplémentaire. Génial. Fait que ben cool. Merci de t'être prêté au jeu, pas juste ce soir, mais pour ce qui s'en vient. À tous ceux qui nous ont écoutés, ben merci à vous aussi de nous écouter jouer. La série s'en vient parce que dans 2 semaines en fait, le prochain épisode, c'est le premier épisode qu'on fait tous ensemble. Donc manquez pas le début officiel de la mini-campagne de Vampire la Mascarade. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour voir ce qui s'en vient. Si vous avez aimé la vidéo avec Dave, un petit pouce en l'air, tout le temps encourageant. Puis si vous voulez voir les vidéos en avance, venez nous faire un tour sur Patreon. On est tout le temps ben choyés à chaque fois que on se rend compte que des gens nous encouragent. Puis sinon, ben je vous dis à la prochaine. Bye! Au revoir.